les 4 compétitions, c'est un objectif prioritaire. Et je pense que la Carling Cup passe avant, parce que la finale se jouera le 27 février. On a le match retour dans une semaine. Donc ça risque d'entraîner une spirale positive, surtout que le club n'a plus gagné de trophée depuis 5 ans. Et le fait de renouer avec une victoire pourrait nous permettre d'enchaîner sur d'autres succès. L'élément déclencheur pour moi, ça a été d'avoir eu une vraie préparation physique. C'est ce qui m'a changé de mes 2 premières années à Arsenal. Ma première saison, je suis revenu de l'Euro un peu tardivement. J'ai eu une tendinite qui m'a gêné en début de saison et la saison dernière, je me suis cassé la jambe lors du stage de préparation en Autriche. Donc j'ai eu beaucoup de mal à revenir et à récupérer. Depuis mon retour et peut-être ce match face à Porto, j'ai réussi à enchaîner les matchs sans avoir eu de pépins physiques et j'ai pu jouer. Le fait de ne pas avoir été sélectionné aussi durant la Coupe du Monde, premièrement ça n'a pas écorné mon image et deuxièmement ça m'a permis aussi de me remettre en question et de vouloir bien faire. Tout. Honnêtement tout. Au niveau physique déjà, au niveau du travail de musculation, ça n'a rien à voir. On travaille beaucoup plus en plus lorsqu'on vient de Ligue 1 parce qu'il n'y a pas les mêmes attentes au niveau de la Première Ligue. Au niveau de l'intensité durant les entraînements aussi, c'est un autre niveau, ça va très vite et lorsque tu arrives à être au niveau à l'entraînement, tu sais qu'en maths tu n'auras pas forcément de problème parce que tu joues avec peut-être les meilleurs du championnat. Mais ce qu'a dit Robert Pires, c'est un petit peu vrai parce que ses points forts à lui c'était la technique et Arsenal on travaille beaucoup la technique et le jeu dans les petits espaces et en entraînement on travaille beaucoup sur les bases, contrôle passe et on peut le voir sur le terrain, ça se reproduit souvent. On a besoin de s'apprécier déjà parce que un groupe se forme sur le terrain mais aussi en dehors et à Arsenal, c'est vrai que cette saison on s'entend tous très bien et l'ambiance est au beau fixe. Mais les résultats font aussi que ça marche bien entre nous. Mais moi, ça me surprend un peu, parce que lorsque j'étais à Marseille, j'allais pas forcément dîner avec tout le monde, ou je sortais pas souvent avec tout le monde. À Arsenal, on le fait, on essaie d'organiser ça, et c'est bien, ça permet d'avoir de meilleurs résultats. Je sais pas. Franchement, j'ai appris avec tout le monde. Je pense que celui qui m'a fait le plus apprendre, c'est Arsène Wenger. Aujourd'hui, c'est un peu normal. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas gagné de trophée. On ne peut pas nous placer en tant que favori. Et notre effectif ne bouge pas forcément chaque saison. Donc on se dit que les saisons précédentes, lorsqu'on a échoué, on n'a pas eu le renfort nécessaire. Aujourd'hui, je pense que sans les blessures, on peut largement être champion d'Angleterre. C'est ma 3e année, j'ai vu 3 années extraordinaires. Je pense que le plus bon match peut-être c'est celui face à Fulham. Non, je suis assez libre de mes mouvements. L'essentiel, ce que le coach nous dit, c'est d'avoir une base de 3 devant et d'occuper les postes. Après, lors de l'animation offensive, il n'y a pas de poste fixe à avoir. J'ai été formé dans l'axe, j'ai joué le plus clair de mon temps dans l'axe. Aujourd'hui, depuis que j'évolue sur les côtés, je suis beaucoup plus décisif offensivement parce que je suis plus proche du but et je fais plus d'appels dans le dos des défenseurs. Donc, si ça continue comme ça, je ne vais pas me plaindre. Le compte Twitter, on avait parlé un petit peu, Cesc et Jack Wilshere. Et c'est juste une façon aussi de communiquer avec les fans et d'être un peu plus proche parce qu'ils font d'énormes sacrifices pour venir nous voir, pour nous supporter. Et voilà, je n'irai pas raconter ma vie privée dans les détails, mais le fait de parler un petit peu, d'avoir des messages. Après, des fois, je reçois des messages, il faut qu'ils comprennent que je ne peux pas répondre à tout le monde et que je suis là pour faire partager des informations qui sachent un peu que je suis une personne comme tout le monde et que j'ai les mêmes occupations qu'eux. Schneider ou Xavi. Parce que sur le fait de la saison, Schneider a tout gagné. Déjà, je trouve une honte pour moi que Diego Milito ne figurait pas parmi les 23.
Mais Schneider a tout gagné, il a réalisé une saison exceptionnelle en club. En Coupe du Monde, il a fini finaliste, il a marqué 5 buts. Donc je vois pas ce qu'il pouvait faire de plus pour pouvoir l'emporter. Sinon, parmi les 3 Barcelonais, je le donnerai à Xavi parce qu'il a été le plus complet, il n'a pas été blessé et puis il a gagné la Coupe du Monde. Pour Messi, c'est le meilleur joueur du monde, mais je ne sais pas si c'est le meilleur joueur de l'année 2010 parce qu'au niveau stats, alors j'aurais peut-être mis Cristiano Ronaldo au niveau de Lionel Messi. Je suis mordu de foot, donc j'essaie de regarder tous les matchs. Et quand Marseille joue aussi, je les regarde. Et j'espère vraiment qu'ils vont faire le doublé comme ils ont pu le faire la saison dernière. Honnêtement, il y a eu beaucoup d'améliorations et c'est un grand changement. Quand je la compare à l'ancienne version ou celle d'il y a même 2 ans, surtout celle d'il y a 2 ans, j'ai l'impression que c'est des sabots, celles qu'on avait avant. Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus légères et il y a beaucoup plus de sensations avec le ballon. Et dans les courses aussi, on le sent. Après, bon, c'est une question de grammes, mais franchement, ça fait la différence. Surtout ici, avec les terrains mouillés, le poids de la chaussure n'est pas forcément le même. Et en tout cas, je suis très content des progrès qu'ils ont fait parce qu'ils sont à l'écoute un petit peu des joueurs. Ce qu'on a pu dire par le passé, ils ont réussi à le rectifier. Et aujourd'hui, la F50 est très bien. Le drapeau français, puis un petit surnom qu'on m'a donné et numéro 8.